Hey, coucou tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. Alors j'ai pris le truc de faire mes book hauls sans que vous me voyiez. Donc bien sûr, quelques personnes m'ont confirmé qu'elles préféraient avant, quand on voyait ma trombine. Je sais pas trop pourquoi, mais pour vous faire plaisir, je vais faire ce big book haul avec moi. J'ai 19 livres à vous présenter, donc on commence tout de suite. Comme vous avez pu le voir, il y a déjà eu 2 book hauls au mois de mars. Donc là, je vais vous faire les rentrées de livres que j'ai fait à partir du salon du Polar Lance, c'est-à-dire autour du 11-12 mars. 19 livres. Comment faire réduire ma palle en faisant rentrer 19 livres? Premier livre, premier craquage, mais c'était sûr, c'était prévu que j'allais l'acheter. Mort de Johanna Gustafsson. À l'époque où je l'ai acheté, j'avais pas encore lu Bloc 46 et je dois dire que quand j'ai lu Bloc 46, je me suis dit j'ai bien fait d'acheter celui-ci. En plus, Johanna était adorable, elle m'a fait une superbe dédicace dedans. Donc là, avec Mort, on va retrouver les 2 personnages principaux qu'on avait déjà dans Bloc 46, c'est-à-dire Emily et Alexis. On va aussi apparemment retomber sur les mêmes enquêteurs, sur la même équipe d'enquêteurs, où on retrouve le cadavre dépecé d'une femme avec ses seins, ses fesses, ses cuisses et ses hanches amputées de plusieurs kilos de chair. Le lendemain, la profileuse Emily va être appelée parce qu'il y a une actrice qui a disparu et on a retrouvé ses chaussons emballés dans un sac congélation pas très loin de chez elle. Et donc ces 2 crimes portent la marque d'un tueur en série qui est enfermé actuellement dans un hôpital psychiatrique. Je pense donc, connaissant l'écriture de Johanna, que ça va être encore une excellente lecture. Donc moi, j'en ai entendu que du bon. Je pense par exemple à ma copine Séverine Lanté qui l'a lu et qui a adoré. Elle en a mis un slip sur la tête. Johanna Gustafsson, Mort aux éditions Brajlon. 2e achat au Polar Lance, Dompteur d'ange de Claire Favant aux éditions La Bête Noire. Attention, c'est le premier Claire Favant que je vais lire. Alors oui, j'ai énormément de retard, mais j'ai aussi acheté Serre-moi fort, donc j'aurai 2 Claire Favant à lire, et je sais que j'ai encore Le Tueur intime et Le Tueur de l'ombre dans ma Kindle. Dompteur d'ange, ça parle donc de ce que moi j'en ai compris, d'un homme qui a été enlevé en étant petit par quelqu'un qui a enlevé beaucoup d'enfants et qui voulait en faire des criminels. Sauf qu'il s'est rebellé, il s'est enfui et il est devenu flic. Donc je sais que Claire Favant est une valeur sûre de la littérature française. Et avec Serre-moi fort, on va donc se retrouver apparemment avec 2 personnages importants. Donc Nick, qui est marqué par la disparition de sa sœur, qui aurait été donc prise par un tueur en série qui s'appelle l'origamiste, et ensuite par un lieutenant, Adam Gibson, qui enquête sur des cadavres de femmes assassinées, et donc qui va devoir remonter la piste, et à mon avis les 2 histoires vont se croiser comme d'habitude. Mais ça a été une très bonne lecture pour beaucoup de monde, donc je m'attends à me prendre encore une très bonne claque. J'ai donc ensuite aussi reçu Underground de S.L. Grey aux éditions Fleuve Noir. C'est un huis clos et j'adore les huis clos. En plus c'est un huis clos dans un bunker qui est hyper fermé, personne ne peut sortir, il est sous terre, donc on a vraiment une sensation d'oppression. L'auteur nous a claqué des personnages complètement timbrés, qui sont toujours en train de se battre, en train de se lancer des pics, et on a une tension énorme dans ce bunker. Moi je l'ai lu, j'ai vraiment aimé, mais vous en saurez plus dans mon bilan lecture du mois de mars. Autre réception, Snior de Ragnar Jonasson. J'en ai entendu énormément de bien, je commence à aimer et à lire des polars nordiques. Donc par exemple avec Bloc 46 ou Mort, ça se passe beaucoup en Suède et tout ça. Donc j'en ai profité pour demander aussi Mork, du même auteur, qui vient juste après Sniork. Un corps de femme retrouvé nu dans la neige, un vieil écrivain qui fait une chute mortelle. Et donc sur Mork, à mon avis, on va partir sur le même genre d'enquête.
avec toujours des secrets, des passés violents. J'ai ensuite reçu Dossier Castor de Catherine Fradier aux éditions Au Diable Vauvert. C'est un livre qui me parlait beaucoup parce qu'il parlait de terrorisme, d'écologie et de centrales nucléaires. On est en plein dedans au niveau des centrales, à se demander si on doit les fermer, si on doit les garder ouvertes. On a tous un peu notre avis là-dessus et donc je suis curieuse de savoir où est-ce que l'auteur va nous emmener. J'ai également reçu Les Anges de Feu de Bear Grylls aux éditions Hugo Thriller. Alors souvenez-vous, Bear Grylls, j'ai lu le premier tome. Le Tombeau d'acier de Bear Grylls, je l'avais lu en janvier et j'avais adoré ma lecture. Ça partait plus sur un truc aventure, avec un côté très histoire, très nazi, Deuxième Guerre mondiale, le tout dans la forêt amazonienne, avec un ancien commandant des forces spéciales. Bref, le genre de personnage qu'on aime bien, qui a du caractère et qui fonce dans tout ce qu'il voit. Le deuxième tome des aventures de Will Jagger, avec Les Anges de Feu. Donc là, encore une fois, on va partir sur plein de choses différentes. Le corps d'une femme pleurant des larmes de sang, un orphelin kidnappé, du gaz toxique, un hydravion de la Seconde Guerre mondiale dissimulé dans les profondeurs d'une grotte, des singes évadés d'un laboratoire secret. Bref, encore une fois, Bear Grylls nous emmène dans plein de directions différentes. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier livre. C'était le genre de lecture que j'aime bien. Un peu un côté Indiana Jones, toujours plein d'aventures, plein de... bon, un peu plus sombre, mais très aventure, et vraiment j'ai très bien aimé. Donc je pense que cette deuxième lecture va beaucoup me plaire aussi, surtout quand je sais que le tome 3 doit sortir en juin, il me semble, aux éditions Hugo Thriller. J'ai aussi reçu en mars L'imprévu de Chris Bojalian aux éditions Cherche Midi. L'imprévu, ça va donc parler d'une fête qui va se passer dans une maison, sauf qu'il va se passer quelque chose qui n'était pas prévu, qui était donc imprévu. Donc le propriétaire reçoit un appel en disant qu'il s'est passé quelque chose et mystère. Qu'est-ce que c'est? Aux éditions Cherche Midi, j'ai aussi reçu Zoostation de David Downing. Ce n'est apparemment pas le premier de cet auteur et ça ne doit pas être le dernier. Il me semble qu'ils en ont prévu un autre à la suite. Donc là, on va être en 1939 avec des communistes, l'Allemagne nazie, une histoire très sombre parce que c'est vrai que l'époque nazie était très sombre pour l'Allemagne et pour l'Europe. J'espère avoir un coup de cœur pour ce livre. J'aime beaucoup quand ça parle d'histoire, surtout de la Seconde Guerre mondiale. J'ai ensuite reçu Lettres de chair de Peter James aux éditions Fleuve Noir. Ça va parler donc de l'histoire tout d'abord d'une femme qui disparaît dans un parking souterrain. Donc c'est un peu angoissant parce que elle appelle son amie, elle dit qu'elle vient de voir quelqu'un passer dans le parking et puis d'un coup il l'entend crier et plus de nouvelles. On ne sait pas où est-ce qu'elle est. Et en même temps, l'enquêteur va se retrouver sur une histoire d'un cadavre qu'ils vont déterrer, qui était scellé dans une dalle qui a été coulée il y a à peu près 30 ans. Deux histoires parallèles, je suis sûre qu'elles vont se rejoindre. Maintenant, je m'attends à tout. J'ai déjà lu à peu près un tiers du livre et c'est un livre que j'aime beaucoup. J'avais jamais lu de Peter James, donc j'espère réussir à me procurer ceux d'avant parce que c'est vraiment une très belle écriture et pour l'instant j'adore. Donc ça c'est les épreuves non corrigées mais vous pourrez le trouver en librairie à partir du 13 avril 2017. J'ai aussi reçu Ténébreux samedi de Nietzsche French. J'ai des amis qui l'ont lu, donc Séverine et Cédrina, ils l'ont lu et ils ont avoué que si on n'avait pas lu le livre d'avant, c'était un petit peu compliqué à comprendre parce que les personnages étaient récurrents. On va se retrouver avec une psychologue qui va faire un peu remonter des anciens dossiers, un peu à la cold case. C'est le genre de sujet que j'aime bien, faire remonter des vieux dossiers, s'intéresser à des trucs passés, essayer de retrouver dans la mémoire des gens ce qui s'est passé. J'aime beaucoup. Maintenant, je pense que je vais peut-être attendre de me procurer les premiers pour pouvoir le lire. Furiously Happy. J'ai trouvé la couverture absolument géniale. Elle donne le ton réellement de ce qui se passe dans ce livre. On va partir sur plein d'anecdotes. Donc on va se retrouver à mon avis sur un truc
très différent de ce que je peux lire d'habitude, bourré de bonne humeur, de choses complètement gaies. Donc en fait c'est Furiously Happy ou Chronique désopilante sur des choses qui le sont moins. Donc elle va réussir sûrement à nous faire rire avec des trucs qui sont à la base pas forcément drôles, ni forcément très originaux, mais à mon avis elle va réussir à trouver le truc qui fait que ça va être rigolo. Bon, en tout cas moi la couverture elle m'a tiré carrément, j'ai trouvé super sympa, et ça va être le genre de livre que je vais lire entre deux petits livres, un petit chapitre par-ci, un petit chapitre par-là, mais en tout cas il me plaît beaucoup. J'ai ensuite reçu Le Somnambule de Sébastien Fitzek aux éditions L'Archipel. On parle de Léo Nader qui était victime de somnambulisme quand il était enfant. Il avait consulté un psychiatre, mais plus tard, bien des années après, il pense être guéri. Un matin, il découvre que son épouse a été agressée, qu'elle s'apprête à le quitter. Est-ce que c'est lui qui l'a agressée? Il va devoir essayer de s'en souvenir. Lui, il se pense coupable. Ce qu'il va découvrir est bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Ça laisse donc de bonnes perspectives dans la lecture. J'ai aussi reçu Disparu de Darcy Bell aux éditions Hugo Thriller. Donc on va parler de Stéphanie et Émilie, deux jeunes femmes qui sympathisent, tout ça très bien. Et Émilie donc demande à Stéphanie de récupérer son enfant à l'école. Donc Stéphanie elle le récupère sans aucun problème, sauf qu'Émilie elle revient pas. Et il y a une ombre qui épie Stéphanie et on va commencer à se demander donc qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'Émilie a disparu, que va-t-il se passer avec Stéphanie et avec l'enfant. L'histoire a l'air vraiment super sympa. J'ai aussi reçu Je te vois de Claire McIntosh aux éditions Marabout. On parle d'une femme qui fait toujours les mêmes choses, tout ça, et il y a quelqu'un d'autre il y a quelqu'un qui l'épie et qui surveille tout ce qu'elle fait, et donc lui aussi sait tout ce qu'elle fait. J'espère avoir une bonne lecture, parce que ça a l'air d'être un gros pavé quand même, en espérant que ça m'emballera plus que ça a emballé d'autres. Donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles. Je continue mes réceptions du mois de mars. On en vient à bout avec L'affaire Isobel Vine de Tony Cavano aux éditions Sonatine. Là on va parler donc d'un flic qui part à la retraite et qui pourtant décide de sortir de la retraite pour rendre un service à un de ses amis. Il va devoir ouvrir une enquête où on avait retrouvé une jeune femme morte pendant une fête chez son ami, et donc forcément ça porte préjudice, et ça va encore être une histoire dans le passé. Et j'aime beaucoup décidément pouvoir suivre des histoires, des réouvertures d'enquête, savoir ce qui s'est passé avant, parce qu'on sait que c'est passé, on sait que c'est fini, mais on se demande quand même qu'est-ce qui s'est passé après tant d'années, et on rouvre le dossier et on veut savoir ce qui s'est passé pour Isobel Vine. Et donc moi j'en suis de ceux qui sont vraiment super attirés par cette histoire. Chez Sonatine, il sort au mois d'avril 2 derniers livres que je me suis procurés. J'ai donc été à Easy Cash le mois dernier et j'ai réussi à trouver 658 de John Verdon aux éditions Grasset. On retrouve un flic qui va se lancer à la poursuite d'un meurtrier et apparemment les cadavres vont s'empiler et le chiffre va nous rester marqué. Alors je suis curieuse, moi 658, je me demande vraiment pourquoi, qu'est-ce que c'est, à quoi correspondent ces chiffres, mais l'histoire a l'air vraiment pas mal. C'est un livre qu'on voit passer très rarement sur les blogs, donc j'espère découvrir quelque chose de sympa et pouvoir le partager avec vous. En tout cas, j'hésiterai pas comme d'habitude à vous faire mon retour de ce que j'en ai pensé. Le Da Vinci Code, mais cette fois-ci je l'ai eu en version illustrée. Donc j'ai vraiment trouvé déjà que la version était super sympa. Regardez, hop, des jolies pages, en plus avec plein d'illustrations. Moi qui ai adoré le livre, j'ai adoré les histoires de Robert Langdon par Dan Brown. Ça, voilà, le côté historique, tout ça, à la Benjamin Gates en fait, c'est vraiment le côté très histoire, l'aventure dans l'histoire, il se passe des choses, il découvre des choses, et j'ai appris plein de choses vraiment en lisant Da Vinci Code. Et quand j'ai vu donc l'édition illustrée à Easy Cash, je me suis jetée dessus, hein, clairement,
Faut dire ce qui est, voilà, c'est illustré en plus avec les peintures. Donc on va vraiment retrouver tout ce qui s'est passé. Et je crois que finalement, je vais peut-être le relire quand même, parce que avec les peintures, avec les photos des lieux, tout ça, ça va donner vraiment un truc en plus qui va faire qu'on va sûrement beaucoup mieux comprendre l'histoire. Mon dernier livre du mois de mars a été l'édition illustrée du Da Vinci Code de Dan Brown. Voilà, donc je vous ai présenté mon book haul, enfin mon 3e book haul du mois de mars, mais celui-là c'était un très gros. Je voulais en faire 2 et au final je me suis dit qu'en un seul ça pouvait aussi très bien passer. J'espère qu'il y a certains livres qui vous ont peut-être parlé, que vous allez peut-être avoir envie de savoir ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas à aller consulter mon blog de temps en temps pour essayer de voir s'il y a des nouveautés, de voir ce que j'ai pensé des livres que je vous ai présentés et puis peut-être de vous donner envie de les lire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, plein de bonnes lectures et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye!